Recommencez. Il me semble que nous avions convenu que vous deviez vous entraîner jusqu'à aujourd'hui. Vous avez raison. C'est la vérité. Vous ne l'avez pas fait. En tout cas, j'ai souvent pensé à vous. Ça ne suffit pas pour avancer. Pourquoi me regardez-vous? Vous êtes très jolie. Il est difficile de ne pas vous regarder. Bonjour, Madame Grandsov. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien du tout. Tout est si calme dans cette maison pour une fois. Je voudrais vous persuader de vous exercer, si vous voulez réussir l'examen. Mais j'en suis convaincu. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Écoutez, si je ne suis pas de retour dans 5 minutes, vous pourrez rentrer chez vous et nous reprendrons tout ça demain. D'accord? D'accord. Et arrêtez de me regarder ainsi. Non, je ne comprends rien à tout ça. Je voulais uniquement te faire mes adieux. Écoute, c'est inutile de t'énerver. Alors arrête de me tenir de tels discours. Elle part avec toi en Amérique du Sud? Je n'ai plus de compte à te rendre. Bon. Allons chez toi, s'il te plaît. Écoute-moi, Dorothea. Je ne sais pas si on doit. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Elle a déjà pris l'avion. Si ça peut répondre à ta question. Il faut qu'on discute. Nous n'avons plus rien à nous dire. Alors je vais parler. Je vais parler de ma vie, de ces 15 ans avec toi, de cette époque formidable, de nos moments de folie, de mon amour pour toi.
C'était vraiment magnifique. Vous trouvez vraiment? Merci. Bon, au revoir, madame. C'était merveilleux. Cet homme est le mari de ma fille. Oui, je sais. On ne peut pas oublier son visage. Parfois, je pense que la vie n'aurait pas autant de piment sans les grandes blessures sentimentales. Non, je ne le vois pas ainsi. Attendez et vous verrez. La vie ne vous fera pas de cadeau. Elle sera cruelle. Avec vous, comme avec les autres. À qui est-ce que tu écris? Je suis désolée. Je venais seulement te prévenir que nous pouvons passer à table. Pourquoi est-ce que tu t'es changé? Je me change toujours pour le repas. Non. Pas toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et ce garçon? Tu n'es pas sérieuse? Il t'aime, tu sais. Tu ne me demandes pas de nouvelles de mon mari. Je vois que tu n'as plus rien à me dire. Ton mari ne m'intéresse pas. Et qu'est-ce que tu écrivais? J'écrivais une lettre. Voilà. Merci. Tenez. Merci. La victime est le professeur Bernard Velko, un grand critique d'art. Il donnait des cours à l'université du coin. Il vivait principalement d'expertise de tableaux et d'œuvres d'art. Il venait d'accepter une chaire à l'université de Buenos Aires. Il était âgé de 52 ans. Et comment tu sais tout ça? Là-dessus, il y a une revue à scandale avec un bel article sur le professeur. Il est séparé de sa femme depuis 2 ans. Docteur, ne partez pas tout de suite. Ah, mais voyons, Léo, je ne partais pas. Je peux déjà vous dire que le décès remonte à 3 heures. Ah, Mais vous ne connaissez pas cet homme? non. Il a été impliqué dans un scandale gigantesque à Zurich. Il a établi de faux certificats d'expertise pour une collection de tableaux. Il a dû toucher un bon paquet d'argent. Mais on n'a jamais réussi à le prouver. Bon, et maintenant, il est mort. Eh oui, il a reçu 2 balles dans le dos. Bien, Léo, je dois continuer. Au revoir. Vous aurez le rapport demain sur votre bureau. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il a voulu s'enfuir. Les 2 balles ont été tirées par derrière. Elles sont encore dans le corps. Il a sans doute voulu s'enfuir par la terrasse.
L'arme se trouvait là, un Walter 765. Il devait connaître l'assassin et l'a laissé entrer chez lui. Pourquoi? Comment se fait-il qu'il n'ait qu'un verre sur la table? Regardez dans la cuisine. Je l'ai trouvé. Ce verre a été nettoyé, on ne trouvera aucune empreinte. Bon, on peut partir d'ici, je suis sûr qu'on ne trouvera aucune empreinte. Pourquoi l'assassin a-t-il laissé son arme ici? Pourquoi l'aurait-il emporté? Il appartient à la victime. Les voisins ont entendu des coups de feu. Non, aucun. Encore une enquête qui s'annonce bien. Vous avez trouvé des douilles. Oui. Où est-ce que tu vas, Léo? Pourquoi devrais-je rester ici? Je vais te donner l'adresse de son ex-femme. C'est la voisine qui nous l'a donnée. L'un d'entre vous peut-il m'accompagner? Je ne comprends pas très bien ce que vous me voulez. C'est à cause de ma mère? Non. Madame Vulkov, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je suis ici pour vous informer du décès de votre ex-mari, Monsieur Bernard Vulkov. Oui, toutes mes condoléances. Est-ce qu'on peut s'asseoir un instant? Je dois vous expliquer 2 ou 3 petites choses. Mais nous avons passé un moment ensemble. Aujourd'hui à midi, je ne peux pas... Votre mari a été assassiné. On l'a tué de 2 balles dans le dos. Venez, je vous en prie. Mon Dieu, je ne sais pas du tout... Je ne sais pas du tout quoi vous dire. Nous étions séparés. Mais pourquoi aurait-on assassiné mon mari? Écoutez, Madame Volkov, justement, nous avons besoin de votre aide. Comment pourrais-je vous aider? Je ne sais plus rien de sa vie. 2, 3 petites choses. Vous disiez pourtant que vous étiez avec lui à midi. Oui. Il est venu me chercher. Enfin... Il était sur le point de partir en Amérique du Sud et nous voulions parler une dernière fois. Nous sommes partis tous les 2 en voiture, dans la sienne. Mais en chemin, nous nous sommes tellement disputés que je suis descendue de la voiture et je suis partie. Devait être, je sais pas, environ midi peut-être. J'espère que ça pourra vous aider. Est-ce que vous avez des enfants? Non, je donnais des concerts, je suis pianiste. Et je n'ai pas eu le temps. De quoi vivez-vous aujourd'hui? Je donne des cours de musique. Le départ de mon mari a complètement bouleversé ma vie et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. C'était il y a 2 ans.
Madame Volkow, aimiez-vous encore votre mari? Oui. Bon, d'accord, en présent, expliquez-moi ce qui s'est passé avec votre mère. Madame Volkow, votre mère. Oui, après le dîner, elle m'a dit qu'elle devait sortir quelques instants et depuis, elle n'est toujours pas rentrée. Bien. Si d'ici demain matin, elle n'est pas rentrée, veuillez le prévenir. Mais qu'est-ce qui se passe tout à coup, mon Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, non, laissez-moi seule un instant, s'il vous plaît. Vous pourrez m'appeler à tout instant. Nous nous verrons demain. Oui, c'est encore classe. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Votre mari possédait-il une arme, un pistolet? Mon mari? Oui. Excusez-moi, je suis encore sous le choc. Oui, en effet, il avait un pistolet. Il le cachait quelque part dans un placard, je crois. Ce n'est rien. Bonne nuit. Oui, ici, Cress. Est-ce que vous pourriez me retrouver le nom du propriétaire d'une Mini Cooper noire? Elle est immatriculée Mike India Mike 7452. Alors, merci. Terminé. Est-ce que je peux avoir un peu de lait, Werner? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Comment es-tu arrivé à la Mini Cooper? Léo a consulté un voyant. Et alors? Où était-elle? Tout près de la maison de la victime. Près du kiosque, il y avait une Mini Cooper noire. D'après le type du kiosque, il est arrivé 1 heure avant la voiture de patrouille. Et tout à l'heure, la même voiture se trouvait devant la maison de Madame Volkow. Le propriétaire s'appelle Jörg van Petgus. Il habite au Pinzendauer Strasse au 25. Parfait, allez me le chercher. Je voulais te signaler autre chose. Bernard Volkow a été mis en détention autrefois à Zurich à propos de cette affaire de fausse expertise. Ils ne l'ont pas gardé. Il manquait de preuves. Si tu veux, on peut continuer là-dessus. Oui, cette histoire n'est pas sans intérêt. Je t'assure. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Pour moi, il s'agit d'une histoire de crime passionnel. D'où est-ce que tu tiens ça? Je suis allé chez un voyant. Oh. Autre chose, Werner? L'arme n'est pas enregistrée, Léo. Elle appartient à la victime, tu avais raison. Quoi? Quelque chose te dérange? Je ne me sens pas bien. Et qu'est-ce que tu ne sens pas bien? Léo, je trouve que tu t'avances un peu vite. Moi, je ne trouve pas que je m'avance un peu vite. Oh, il ne veut pas ouvrir.
Madame Volkau. Oui. Bonsoir, ici Kress. Je suis désolé, mais j'ai pensé que vous ne dormiez peut-être pas encore. Oui. J'aimerais savoir si le nom de Jörg von Petgus vous dit quelque chose. Oui, bien sûr, c'est un de mes élèves. Écoutez, il y a une voiture garée juste devant la maison. Et un homme de couleur et un autre type en sont descendus et j'ai peur. Ne vous inquiétez surtout pas. Ce sont deux de mes collègues. Que veulent-ils? Bien, je ne peux pas encore vous le dire pour le moment. Est-ce que votre mère est rentrée? Non. Et je suis morte d'angoisse. Voulez-vous que je leur dise de monter? Non. Je n'ai encore jamais réussi à comprendre pourquoi certaines personnes avaient un tel penchant pour l'autodestruction. Notre oiseau s'est enfui. Vous lui avez fait peur? Et à qui on a fait peur? À Madame Volkov. À propos, Von Petgus est son élève. Alors, demain matin, tout le monde à la villa. Non, il faut que je passe d'abord au labo. Non, 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 toi, tu nous accompagnes aussi. Éteins la lumière et ferme la porte. Je sais, je sais. Ma mère a été une très grande pianiste. Elle était connue dans le monde entier. Je me fais beaucoup de soucis. Elle n'est toujours pas rentrée. Nous avons appelé tous les hôpitaux et ils n'ont Il rien. ne lui est rien arrivé. Est-ce que vous avez la clé de ce secrétaire? Non. Ma mère a l'habitude de la garder sur elle. Mon collègue peut-il l'ouvrir? Allez-y. Mais évitez de casser la serrure, je vous prie. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on retrouve vos empreintes dans l'appartement de votre mari? Bien sûr. Je suis allée chez lui souvent. Avant que son amie ne vienne s'y installer. Et cette amie, où se trouve-t-elle à présent? Elle doit sans doute l'attendre. En Amérique du Sud. Dites-moi, est-ce que Jörg von Petgus doit venir aujourd'hui? Oh, mon Dieu, oui, c'est vrai, je l'avais complètement oublié. Il ne devrait pas tarder. Non, non, attendez. Laissez-le venir. Nous aimerions beaucoup lui parler. Qu'est-ce que vous lui voulez? Est-ce que vous pourriez nous le décrire? C'est un garçon qui est à la fois introverti et extraverti. Il y a quelque chose qui brûle en lui. Il vit seul. Vous devriez peut-être l'attendre dehors. On ne sait jamais si toutefois il arrivait. Ce n'est pas une lettre d'adieu, n'est-ce pas? J'ai trouvé un homme qui va enfin mettre un terme à ta souffrance. Il va tuer ton mari. C'est tout ce que je pouvais faire pour toi. Après une vie pleine d'éclat, de lumière et de gloire, je pars sur la pointe des pieds dans le calme, le silence et la sérénité. Je t'aime de tout mon cœur. Ne l'oublie jamais, je t'embrasse. Ta mère. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes Jörg von Petgus? Oui, c'est bien moi, en effet. Nous aimerions vous parler. À quel sujet? Police criminelle. Veuillez nous suivre jusqu'au commissariat.
C'est impossible. J'ai un cours de piano. Il n'aura pas lieu, nous l'avons annulé. Je vous en prie. C'est au sujet de la mort de Monsieur Volka. Ah, vous êtes au courant. J'ai écouté les informations. Et vous venez quand même ici. Vous allez nous expliquer tout ça? Merci. Je n'ai pas grand-chose à expliquer. On n'est pas du même avis. Ils vivent séparés depuis des années, voyons. Qui vous dit que la mort de son mari ne bouleverse pas Madame Volcao? Disons que je suis uniquement concerné par la vie. Je joue plutôt le rôle du voyeur. Je suis avide de toute expérience. Quel genre d'expérience faisiez-vous hier après-midi dans votre voiture devant la maison de Monsieur Volcao? Aucune. Alors, qu'attendiez-vous? Je suis peut-être jaloux. Qui peut le dire? Que faisiez-vous? Madame Volcao est une très jolie femme. Je l'ai remarqué dès que je l'ai vue. Et hier, est-ce que vous êtes resté longtemps? Peut-être une heure. Avez-vous vu Madame Volcao entrer ou sortir de la maison de son mari? Madame Volcao, non. Ensuite, êtes-vous allé avec votre voiture devant chez Madame Volcao? Oui. Les gens sont très souvent des énigmes, monsieur le commissaire. Avez-vous une liaison avec Madame Volcao? Moi? Oui, vous. Non. Il y a une dame qui voudrait vous parler au sujet du crime d'hier. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Que j'ai assassiné le professeur Volcao? Nous n'imaginons rien, disons plutôt que nous sommes aussi curieux que vous. Mais vous ne pouvez pas exclure cette éventualité. Est-ce que vous pouviez penser un instant que votre mère engagerait un assassin? Ne me demandez pas une chose pareille. Ma mère est une personne douce, pleine de fantaisie et de romantisme. Vous n'imaginez pas non plus qu'elle puisse être là? Non. Elle a pu se donner... Non, je refuse d'imaginer une chose pareille. C'est impossible. Désolé, Madame Volcao, c'est comme ça. Un instant. Et... Oui, c'est Cress. Con. Oui. Non, comment? Bon, ben, on verra ça plus tard. Elle est terminée. Veuillez me suivre. Et de quoi est morte cette femme? Elle a avalé du poison. Merci. Venez. Je trouve que c'est vraiment effroyable. Et pour moi, la mort est toujours effroyable quand elle a été occasionnée par de la violence. Et que se passe-t-il? Votre mère est allée à sa banque il y a 4 jours. Elle en a retiré 40 000 marques en liquide. C'est pour ça qu'on m'a appelé. Où ma mère aurait-elle pu rencontrer quelqu'un capable de tuer un homme? Vous n'êtes pas allé chez votre mari hier, Madame Volcao? Madame Volcao? Non, monsieur Cress, je n'y suis pas allée.
Je suis désolé, je n'ai pas pensé à frapper. Ils sont dans la pièce à côté. Merci. Est-ce qu'on peut la laisser ça? Pour le moment, oui. Qu'est-ce que tu as encore trouvé? Des tas de lettres et des photos dans le secrétaire. Bien. Nous allons peut-être pouvoir en tirer quelque chose. C'est pas pour nous, Léo. C'est pour Reedman. C'est bon, d'accord, très bien, j'ai compris. Je vais m'en occuper. Bon, le meurtrier est peut-être sur une des photos. Laisse tout ça ici. Et fais entrer Madame Volker et tu comprendras très vite. Un instant, autre chose. Les 40 000 marques que sa mère a retirées, c'était tout ce qu'elle possédait? Non, il en reste encore 60 000. Madame Volker, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Madame Volker, quelqu'un vous a vu arriver hier chez votre mari. Il était d'ailleurs avec vous. Moi? Oui, vous. Mais c'est impossible. Confrontez-moi aux gens qui vous ont déclaré ça. Nous verrons cela plus tard. Il est encore trop tôt. Si ces gens mentent, il faudra nous dire où vous étiez hier à midi. Je ne peux pas vous le dire. Ça veut dire que vous refusez de répondre, Madame Volcao? Non, je ne peux rien vous dire. Je veux m'en aller. Avez-vous rencontré quelqu'un? Madame Volker, demain ou plus tard, il faudra que vous vous décidiez à nous répondre. Ils vont vous conduire. Non, non, je vous remercie, ça va aller. Il faut que je vous raccompagne si vous voulez sortir. Maintenant, explique-moi comment la voisine de Volker a fait pour retrouver la mémoire. Au départ, elle n'avait vu aucun rapport avec l'assassinat du professeur. Tiens donc, et pourquoi? Je ne comprends pas bien. Eh oui, parce qu'elle venait très souvent. Quand l'ami était sorti, c'était l'ex-femme qui arrivait. Ils couchaient toujours ensemble, d'après la voisine. Est-ce que je dois encore fouiller dans les affaires de Madame Granty? Oui, bien sûr, on n'a pas encore fini. Werner, il ne rase jamais les verres. Qui? Les professionnels. Ils font disparaître les verres, ils ne les lavent pas. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Vous voyez qui est là? Dorothea Volkau. Est-ce que je peux entrer? Après vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Non, Vous avez soif? non, non. Vous voyez, je suis encore un peu sous le choc. Ma mère a disparu. Non, ce n'est pas possible. Que s'est-il passé? J'ai besoin que vous m'aidiez. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous voyez mon piano? Asseyez-vous. La police me soupçonne d'avoir tué mon mari. C'est pour ça que je suis ici. Il faut que je trouve une solution. J'aurais besoin de quelqu'un. De quelqu'un qui pourrait me fournir un alibi en disant que j'étais avec lui entre 12h et 13h30. Vous pourriez le faire pour moi? N'étions-nous pas ensemble hier?
Chez moi? Alors ils vont nous demander ce que nous avons fait. Et nous leur répondrons que nous avons couché ensemble. Vous avez le droit de dire non. Restez encore. Vous êtes la plus jolie femme que je connaisse. Et je vous aime. De tout mon cœur. Vous ne voulez même pas savoir si j'ai tué mon mari. Non. Qu'avez-vous fait hier? J'ai fait l'amour avec mon mari. Pension Kaiserplatz. Un instant, je vérifie. Qu'est-ce qui se passe ici? Retournez dans votre chambre. Bien. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Merci. Je peux savoir ce que tu cherches, Werner? Je ne sais pas encore. Ça, c'est pas une réponse. Arrête de tourner en rond. Bien. Un whisky et somnifères à haute dose. Une quantité mortelle. La mort doit remonter. Disons à 12 heures au moins. Je ne peux pas en être absolument sûr. Mais cette fois, vous allez chez Madame Vulkau. Suivant l'état dans lequel elle est, vous déciderez vous-même de savoir si vous le lui annoncez tout de suite ou si vous attendez demain. Ce serait peut-être mieux si tu y allais toi, Léo. Non. C'était une pianiste célèbre. Oui, je sais. Bonsoir, madame. Nous vous attendions. Pouvez-vous nous dire où vous étiez? Je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Est-ce que je peux savoir ce que vous me voulez? Nous aimerions vous voir demain, à 9 heures précises, au commissariat. Et c'est pour me dire ça que vous êtes venu? Oui, c'est pour ça que nous sommes venus. Bonsoir, monsieur. Oui, qui est-ce? C'est moi. Il ne faut pas que vous pensiez que notre histoire est terminée. Elle ne fait que commencer. Dorothea. Bonne nuit. Vous êtes toujours là? Je vous aime. Je vous aime.
C'est la troisième chambre à gauche. Madame Granzé venait ici une fois par mois avec un monsieur très âgé. Il venait toujours à midi, mais pas pour ce que vous croyez. Non, mais je ne crois rien. Il apportait toujours un poste de radio avec lui, un tout petit. Et ils écoutaient des concerts de piano dans la chambre. Ah, je vois. Il avait été son chauffeur pendant plus de 20 ans. Oui, que vous dire d'autre? Elle m'avait montré de nombreuses photos de cette époque. C'est mon fan club, c'est ce qu'elle me disait souvent en riant. Est-ce que vous connaissiez son nom? Non. Elle m'avait dit une fois que sa fille détestait cet homme. C'est bien, Madame Berti, je vous remercie. Hier, Madame Grandsey est arrivée en pleine nuit. Je ne me suis pas posé de questions, bien entendu. Je ne pouvais pas me douter que... Encore une fois, merci. Vous permettez? Bien sûr. Je suis celui que vous ne connaissez pas encore, le commissaire Kress, Monsieur von Petkus. Laissez de côté la particule. Oui, d'accord. Vous nous inquiétez beaucoup, vous savez. Eh oui, nous vous retrouvons sur chaque point chaud de cette enquête. C'est Madame Grandsey? Oui, Madame Grandsey s'est suicidée. Quel hasard vous a guidé si cette fois? Vous pouvez me le dire? Je vous préviens, je ne crois pas au hasard. Ce n'est pas un hasard. Madame Grandsey m'a appelé chez moi ce matin. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait que je lui apporte mon poste à la pension, ainsi qu'un concerto pour piano. Je ne sais pas ce qu'elle voulait en faire. Et alors? Vous le lui avez apporté? Non. Non, non. Je m'en étais débarrassé. Veuillez me noter votre adresse, je viendrai chez vous très tôt demain matin. Inzenauer, au 25. Vous avez mes empreintes? Vous auriez aussi bien pu me les demander. Alors, je peux également vous demander où vous étiez hier, avant de vous rendre au kiosque qui est devant chez Monsieur Volka. J'étais chez moi avec Madame Volkau, cher monsieur. Chez vous? Oui. Nous avons couché ensemble, si vous voulez tout savoir. Vous avez dit à mes collègues que vous n'aviez aucune relation avec elle. Ça ne devait pas être vrai. Êtes-vous déjà allé chez Bernard Volkau? Comment aurais-je fait? Nous n'annoncerons la mort de sa mère que demain matin à Madame Volkau. Bonne fin de soirée. Je ne pensais pas vous trouver encore là. Eh bien, tu vois, tu te trompais. Ah, je n'étais peut-être pas très loin de la vérité, quand même. Je vous ai rapporté le rapport d'autopsie. Oui, un instant. C'est important. Une seconde, Ridman. Fermé. À l'heure du crime, von Petgus et Madame Volkau étaient ensemble sur le même oreiller. Dans l'appartement de Petgus. Attends un peu, mais alors qui a tué Volkau? Il y a quelque chose qui me semble bizarre. Le rapport d'autopsie précise que Volkau a eu un rapport sexuel avant de mourir. La voilà la bonne question. Qui a tué Volkau? Tiens, ces empreintes ne sont pas les miennes, ce sont celles de von Petgus. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est lui? Je ne le sais pas encore. Bien, maintenant on va chez Madame Volkau. Léo, il est déjà très tard. Je veux voir son visage, je veux savoir si elle nous ment.
Qui est là? C'est encore moi. 13. Est-ce qu'on peut entrer? Je vous en prie. Merci. Excusez-nous, nous savons qu'il est déjà tard. Vous êtes là pour ma mère? Oui, nous l'avons trouvée. Est-ce qu'elle est morte? Elle était dans la chambre d'une pension et elle s'est suicidée en prenant des somnifères. Nous vous présentons nos condoléances, Madame Volkau. Je m'en doutais. Ces comprimés n'étaient plus dans la pharmacie. Nous devons vous demander de venir identifier votre mère. Demain, à l'Institut médico-légal. Non, je ne retournerai plus là-bas. Pouvez-vous nous donner le nom du chauffeur de votre mère? Bogdan Petrov? Pourquoi me demandez-vous ça? Nous vous l'expliquerons demain. Madame Volkov, pouvez-vous enfin nous dire où vous étiez hier entre midi et 13h? Oui. Écoute, où étiez-vous? J'étais avec Monsieur Petgous dans son appartement. Vous étiez tous les deux là-bas? Oui. Je dois vous dire que nous sommes amants. Et pourquoi vous ne dites que maintenant? Vous croyez que c'est une chose facile à dire? Je vous attends demain à 8h à l'Institut médico-légal. Je n'en crois pas un mot. Je ne sais pas si tu as raison, Léo. On reconnaît pourtant qu'ils disent la même chose. Tu n'arrives pas à croire qu'ils puissent coucher ensemble? Mais c'est pas ça, je veux bien croire tout ce que vous voulez. Henri, est-ce que tu as noté le nom du chauffeur tout à l'heure? Attends, qu'est-ce qu'on cherche? Quelqu'un à qui Madame Grandzé a donné 40 000 marks pour tuer son gendre. C'est bien ça, je me trompe pas. Et là, tu as parfaitement raison. Bon, alors. Mais nous ne sommes pas loin de la vérité, et ça, je peux vous le dire. Oui, allô, j'écoute. Très bien, je vais essayer. Terminé. C'est Ridman, il demande qu'on repasse au bureau. La théorie de la liaison sonne faux. Comment êtes-vous entré? Partez. Non. Pourquoi, Dorothea? Pourquoi partirais-je? Mais comment êtes-vous rentré? J'avais gardé la clé du jardin d'hiver. Vous l'aviez oubliée? J'ai apporté 2 ou 3 affaires. Si nous vivons ensemble ici, la police croira ce que vous dites. Elle croira tout ce qu'on lui dira. Je veux que vous sortiez d'ici tout de suite. Est-ce que vous avez entendu? Mais je croyais que vous m'aimiez aussi. Quoi? Mais non! Vous avez dit à la police que vous aviez couché avec moi? Léo? Oui? T'avais raison. Raison à quel sujet? Les verres. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les verres? Avant de partir, il a nettoyé le mauvais verre. Qui? Petgous. Dans la précipitation, il s'est trompé de verre. C'est lui le coupable. On y va.
Vous ne pouvez pas me renvoyer. C'est trop tard. Personne ne vous aimera autant que je vous aime. Personne. Regardez-moi. À partir de maintenant, vous allez devoir vivre avec deux choses. L'une d'entre elles, c'est vous, n'est-ce pas? Oui. Vous ne pouvez plus revenir sur votre témoignage. Mais ce n'est pas moi qui ai tué mon mari. Personne ne le croira. Avant sa mort, nous avons fait l'amour une dernière fois ensemble. C'est une bonne raison pour le tuer. Je l'aurais suivi jusqu'en Amérique du Sud. Votre mère le savait bien. Elle savait que ça ne finirait jamais. Alors je l'ai assassiné. Moi. Et c'est l'autre chose avec laquelle vous vivrez. Personne ne le saura jamais. Il n'y a que nous deux qui le savons. Pourquoi? Pourquoi avez-vous tué mon mari? Votre mère l'a dit très justement. Il fallait mettre fin à votre grande douleur. Je l'ai fait pour vous. Je l'aurais fait aussi sans les 40 000 marks que votre mère m'a données. J'ai rapporté cet argent ici. Tu ne le feras jamais, Dorothea. Je t'aime. Tu n'oseras pas le faire. Il y a de la lumière. Ouvrez-nous, s'il vous plaît. Monsieur von Petgoose est-il chez vous? Oui, suivez-moi. C'est lui qui a tué mon mari. Madame Volkau, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes soupçonnée d'avoir tué Jörg von Petgoose d'un coup de couteau. Il ne fallait pas qu'il tue mon mari. Oui, je le sais. Mais nous l'avons découvert trop tard.